إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Nous allons donc continuer cette conférence du Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli, hafidahullah, intitulée Kullu nafsin da'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. La semaine dernière, nous avons évoqué certaines situations qui se produisent au moment où la mort se présente, et nous étions arrivés à l'étape de la tombe. Nous allons donc reprendre ce passage par la permission d'Allah. Donc le Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَبْرُ تِلْكُمُ الْحُفْرَةُ الضَّيِّقَةُ التي قطعت قلوب الصالحين. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يسير خلف الجنازة يا عباد الله ما جمعه الإنسان من الدنيا أهله وماله وعمله يسيرون خلفه فيرجع أهله ويرجع ماله ويقتسم أهله المال ويبقى عمله فإذا أهيل عليه التراب في تلكم الحفرة الضيقة العظيمة حصل له ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. Il nous dit, et savez-vous ce qu'est la tombe? C'est un gouffre qui a fendu le cœur des pieux. Uthman, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il s'arrêtait devant une tombe, il pleurait jusqu'à en mouiller sa barbe. On lui disait, l'enfer et le paradis sont mentionnés et tu ne pleures pas. Mais c'est cela qui te fait pleurer. Il répondait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première étape de la vie dernière. Si quelqu'un y est sauvé, ce qui suit sera plus facile. Mais si quelqu'un n'y est pas sauvé, ce qui suit sera plus terrible et plus difficile encore. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai jamais vu quelque chose de plus effrayant que la tombe. Derrière le cortège funèbre, derrière la janaza, serviteur d'Allah, ce que l'homme a accumulé sur terre le suit. Il est suivi par sa famille, ses biens et ses œuvres. Sa famille et ses biens reviennent. Les gens se partagent ses richesses. La seule chose qui reste avec le défunt sont ses œuvres, ce qu'il a œuvré dans ce bas monde. Il est alors recouvert de terre dans ce gouffre étroit et terrible, et ce dont notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé se réalise. حيث ثبت عنه أنه قال في المؤمن تعاد روحه في جسده قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول مطمئنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال يأتيه من راحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره.
Le cheikh nous dit, il est authentiquement rapporté qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, a dit au sujet du croyant, son âme retourne dans son corps lorsqu'il est dans la tombe. Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque le serviteur est placé dans sa tombe et que ses compagnons se retournent pour partir, il entend le bruit de leurs sandales. 2 anges au visage éblouissant viennent le trouver, le font asseoir et ils lui posent des questions. Ils lui demandent, qui est ton Seigneur? Le croyant répondra, mon Seigneur est Allah. Il lui demande, quelle est ta religion? Il répond, ma religion est l'islam. Et il lui demande, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il répond, il est le messager d'Allah. Il lui demande, qu'as-tu fait dans cette vie? Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah, j'ai cru en lui et j'ai témoigné de sa véracité. Alors à ce moment-là, une voix s'élève dans le ciel et cette voix dit, mon serviteur a dit vrai, préparez-lui donc un lit du paradis, habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte sur le paradis. Et il en résulte pour lui une brise fraîche et douce et sa tombe s'étend autant que peut porter son regard. Ensuite, يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ما أعظم هذه الشهادة انظر يا عبد الله هل أنت من أهل هذه الشهادة إن كنت من أهلها فاشكر الله على النعمة وزد وأكثر واسأل الله عز وجل الثبات. Ensuite, un homme au visage radieux se présente à l'homme qui est dans sa tombe, au croyant lorsqu'il est dans sa tombe. Un homme au visage radieux se présente à lui, vêtu de beaux habits et parfumé, et il lui dit, reçois la bonne annonce qui te réjouira, reçois la bonne annonce de la satisfaction d'Allah, ainsi que de jardins dans lesquels se trouvent des délices permanents, des délices ininterrompus. Voilà le jour qui t'était promis. Le croyant lui répond, et qu'Allah te comble de bien. Qui es-tu? Tu as un visage qui présage le bien. Cet homme répondra, je suis tes bonnes œuvres. C'est-à-dire que cet homme au beau visage, c'est ses bonnes œuvres qui sont venues sur cette apparence. Et cet homme au beau visage lui dira, donc ses bonnes œuvres lui diront, par Allah, je n'ai connu de toi que l'empressement à obéir à Allah et le manque d'attrait pour la désobéissance à Allah. Ainsi qu'Allah te récompense en bien. Quelle attestation grandiose! Interroge-toi, serviteur d'Allah. Es-tu digne de recevoir cette attestation? Si tu en es, alors sois reconnaissant envers Allah pour ce bienfait, redouble d'efforts, multiplie-les et demande à Allah l'affermissement. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كي لا أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن فيقال له أسكن. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on lui ouvrira une porte sur le paradis et une porte sur l'enfer. Et on lui dira, cela aurait pu être ta place si tu avais désobéi à Allah. Mais Allah te l'a échangé contre celle-ci. C'est-à-dire Allah, il lui a échangé cette place en enfer contre cette place au paradis. Et lorsqu'il verra ce qu'il y a au paradis, il dira, ô Seigneur, précipite la fin des temps, que je ne revienne jamais auprès des miens et de ma fortune. C'est-à-dire, il sera pressé de pouvoir rentrer au paradis. On lui dira alors, repose-toi et reste là. وقال صلى الله عليه وسلم في العبد الفاجر الذي دنس نفسه ولم يؤت نفسه تقواها قال في العبد الفاجر تعاد روحه في جسده قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان
شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاهن لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاهن لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت من أنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir annoncé ce qui arrivait aux croyants dans sa tombe, les délices qu'il allait connaître dans sa tombe et la place qui était la sienne au paradis, il nous parle maintenant du mécréant. Et il nous dit, quant au mécréant qui a souillé son âme et ne l'a pas purifié par la croyance saine et les œuvres pieuses, il, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à son sujet que son âme également retournera dans son corps, mais que lui n'entendra pas les gens de ceux, mais que lui n'entendra pas les pas de ceux qui ont assisté à son enterrement lorsqu'ils s'en vont. Les deux anges viendront également à lui, terrifiants, et ils le feront asseoir. Ensuite, ils lui diront, qui est ton Seigneur? Il répondra, je ne sais pas. Les deux anges lui diront alors, quelle est ta religion? Il répondra, je ne sais pas. Les deux anges lui diront alors, que disais-tu au sujet de cet homme qui fut envoyé parmi vous? Il ne se souviendra même pas de son nom. Les anges lui diront alors, Muhammad. Il répondra, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire telle et telle chose. Il lui sera dit, tu n'as rien su et tu n'as rien lu. Une voix venant du ciel s'élève alors et dit, il a menti, recouvrez donc sa tombe de feu et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. La chaleur et l'odeur du pu de l'enfer lui parviendront alors et sa tombe se resserrera sur lui au point où ses côtes vont s'entrecroiser. Donc la tombe sera tellement étroite qu'Allah nous en préserve que ses côtes vont s'entrecroiser. Un homme au visage laid, mal vêtu et à la mauvaise odeur viendra à lui et dira « Reçois la nouvelle de ce qui te déplaît. Ceci est le jour qui t'était promis. » Le mécréant dira « Qui es-tu? Ton visage présage le mal. » Il répondra « Je suis tes mauvaises actions. Par Allah, je n'étais connu que sans attrait pour l'obéissance à Allah, mais pourtant rapide à lui désobéir, qu'Allah te rétribue pour le mal. Qu'Allah te rétribue par le mal. ثم يقيض له أعمى أصم وأبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان ويضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة وفي هذا الضنك وفي هذا العذاب الأليم وفي هذا الضيق العظيم وفي هذا الضيق العظيم لكنه يقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة. لماذا يا عبد الله؟ لأنه علم أن ما بعد ذلك أشد وأشق عياذا بالله من عذاب الله. Ensuite, il lui sera présenté un homme aveugle, sourd et muet, qui tiendra en main une massue de fer. Donc le mécréant lorsqu'il est dans sa tombe. Il lui sera présenté un homme aveugle, sourd et muet, qui tiendra en main une massue de fer. S'il frapperait avec cette massue une montagne, celle-ci serait réduite en poussière.
L'homme frappera alors le mécréant avec la massue de fer, le réduisant en poussière. Puis Allah le ressuscitera comme il était auparavant. C'est-à-dire qu'Allah, il fera, après que ce mécréant ait été réduit en poussière par le coup de massue, Allah, il le fera revenir dans son intégralité. Et il le frappera une autre fois, provoquant un cri si fort que tout ce qui est proche et éloigné l'entendront, sauf les deux pesants, c'est-à-dire les djinns et les hommes. Donc les cris de celui qui est châtié dans la tombe, tout le monde les entend, c'est-à-dire toutes les créatures à l'exception des djinns et des hommes. Puis une porte de l'enfer sera ouverte pour lui, et son lit sera étalé parmi les flammes de l'enfer. Il criera alors, mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure, ne fais pas venir l'heure. Et cela parce qu'il sait que ce qui vient après est encore pire et plus difficile, qu'Allah nous en protège de son châtiment. Qu'Allah nous protège de son châtiment. Amin. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous meurt, il lui est présenté sa place dans l'au-delà matin et soir. Et s'il est une personne du paradis, alors on lui montre sa place au paradis, et s'il est une personne de l'enfer, alors on lui montre sa place en enfer. Et on lui dit, voilà ta place, jusqu'à ce que tu sois ressuscité le jour du jugement. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. وفي القبر أيها الأحبة أيها الإخوة يعذب أقوام بعذاب في قبورهم ومن هؤلاء يا عباد الله أقوام لا يتجنبون البول ولا يحترزون منه ولا يتحرزون منه وأقوام يمشون بالنميمة بين الناس فينقلون الحديث بينهم على سبيل السعاية والإفساد يريدون الإفساد ما بين الأصدقاء والأحبة يريدون الإفساد ما بين الأقارب فيذهب الواحد منهم إلى هذا فيقول له فلان يقول فيك كذا وكذا فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وهذا من أسباب عذاب القبر. Et dans la tombe, chers musulmans, certains sont châtiés. Même certains parmi les croyants qui ont mélangé des bonnes œuvres et des mauvaises, qui ont désobéi à Allah, ils peuvent être châtiés dans la tombe, comme ils le disent les savants. Ils disent que ça c'est un tamhis, c'est pour qu'il expie ses fautes et ses péchés, qu'Allah il nous préserve du châtiment de la tombe et nous pardonne. Et donc dans la tombe, certains seront châtiés. Et parmi ces gens, serviteurs d'Allah, se trouvent des personnes qui ne se protègent pas contre l'urine et ne prennent pas leurs précautions. C'est-à-dire que lorsqu'ils font leurs besoins, ils ne prennent pas de précautions pour se préserver contre l'urine. Ou alors ils ne se purifient pas lorsqu'ils ont terminé. Et également parmi eux, il y a ceux qui propagent des commérages entre les gens en transmettant des propos malveillants pour semer la discorde et la corruption entre des amis ou des bien-aimés. Donc ça c'est un namima, le colportage. Le fait d'aller chez quelqu'un et de lui dire un tel il a dit cela sur toi. Et d'aller chez l'autre et de lui dire un tel il a dit cela sur toi. Et dans le but de... Et cela, ça provoque quoi? Ça provoque la discorde entre les gens et la désunion. Et donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que ça fait partie des causes du châtiment de la tombe. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بولي وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes et il a dit ils sont châtiés et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose d'immense. L'un d'eux ne se protégeait pas contre son urine et l'autre s'adonnait au colportage. Le colportage, c'est un namima, le fait de répandre des propos entre les gens pour semer la discorde, ou le fait de parler, de rapporter les propos de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, et la conséquence de cela sera la discorde. Puis il a demandé un rameau de palmier.
Donc ici, dans le hadith, le prophète nous a dit qu'ils sont châtiés, mais ils ne sont pas châtiés pour quelque chose d'immense. L'un d'eux ne se protégeait pas de son urine et l'autre s'adonnait au colportage. Puis il a demandé un rameau de palmier, il l'a cassé en deux et il a planté un morceau sur chaque tombe et il a dit « Leur châtiment sera allégé tant que ces branches ne seront pas sèches. » Le Cheikh Souman Rahili, il nous dit ici وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ في هذا المقام أن التخفيف عنهما لم يكن بسبب الغصن الرطب ولم يكن بسبب شجرة تغرس على القبر وإنما كان بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد اليوم أن يضع على قبر قريبه غصنا رطبا لعله أن يخفف عنه فما الذي يدريك أنه يعذب وليس لك الشفاعة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc à ce sujet, le Cheikh Souleymane Rahili nous mentionne quelque chose d'important. Il nous dit, serviteur d'Allah, dans ce contexte, il faut savoir que la cause de l'allègement du châtiment pour ces personnes n'est pas la branche verte et humide, ni l'acte de les planter sur leur tombe, mais plutôt la cause, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, personne ne peut prétendre mettre une branche humide sur la tombe de son proche, espérant ainsi le soulager. Car premièrement, qui te dit qu'il est châtié? Ça, c'est la première chose. Comment peux-tu savoir que ce proche en question, il est châtié dans sa tombe? C'est impossible à savoir. Car premièrement, qui te dit qu'il est châtié? Et deuxièmement, tu n'es pas détenteur de l'intercession qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. Ce hadith rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une autre narration de ce hadith, est passé devant deux tombes où les gens étaient châtiés. Il a alors souhaité par sa propre intercession que le châtiment infligé aux deux défunts soit allégé aussi longtemps que les deux branches resteraient humides. وقال أبو هريرة رضي الله عنه مبينا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عذاب القبر يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه من تأثره صلى الله عليه وسلم فقلنا ما لك يا رسول الله فقال أما تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين قلنا فيما ذاك قال كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté une situation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu le châtiment de la tombe. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit: nous marchions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous sommes passés devant deux tombes. Il s'arrêta soudainement et nous nous arrêtâmes avec lui. Il changea de couleur, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa couleur a changé et ses vêtements se sont mis à trembler, et cela en raison de l'émotion. Nous lui avons dit: ô messager d'Allah, que t'arrive-t-il? Il leur dit alors: n'entendez-vous pas ce que j'entends? Ils dirent: quoi donc au prophète d'Allah? Il répondit: il s'agit de deux hommes qui sont en train de subir un châtiment terrible pour un péché qui est pourtant minime. L'un d'eux ne se préservait pas de l'urine, tandis que l'autre causait du tort aux gens avec sa langue et s'adonnait au colportage. Naktafi bihadha al-qadr, on va s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala. Il restera normalement deux parties de la conférence. Qu'Allah nous fasse bénéficier de ce que nous avons entendu, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous protège du châtiment et nous fasse mourir musulmans et pleinement soumis à lui. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de vous abonner aux frères de Janaiz, de les soutenir. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.